Nous sommes au 27 février 2025, fidèles internautes de Iroko Media TV. Bonjour. On ouvre cette édition par cette nouvelle en provenance de la République démocratique du Congo à Kinshasa, où le procureur général de la CPI appelle à un cessez-le-feu dans l'est du pays. Karim Kana est arrivé au terme de sa visite en République démocratique du Congo le mercredi 26 février 2025. Une visite qui n'est pas qu'une visite de courtoisie, mais aussi de travail. En effet, le bureau du procureur enquête sur les crimes commis dans l'est du Congo depuis le début des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda selon l'ONU. Il a profité de l'occasion pour s'entretenir avec le président Félix Tshisekedi le mardi soir, les membres du gouvernement, des hauts magistrats et associations de victimes. Il a déploré les affres de la guerre que subit la population et a assuré faire de son mieux pour rétablir la paix et la justice. Je cite, « Nous sommes en train d'envisager une nouvelle approche holistique pour traiter ces cycles de violence que nous voyons en RDC. Ce qui est en train de se passer maintenant à l'Est crée l'insécurité. Nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Nous devons avoir le résultat ensemble. Je réalise que chaque jour qui passe est pénible pour les populations qui habitent cette zone de conflit. Nous devons chercher un cessez-le-feu sans délai. Nous avons besoin de la paix pour créer un espace et le temps pour que ces nouvelles initiatives soient ressenties par les populations. Nous allons faire de notre mieux pour gagner la confiance de la population, a-t-il dit. Il a aussi profité de l'occasion pour demander aux parties belligérantes un cessez-le-feu immédiat et sans délai pour le bien-être de la population. Et puis ailleurs, en Algérie, le Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat en Algérie, informe mercredi 26 février 2025 la suspension de ses relations avec le Sénat français. Une décision prise pour montrer son mécontentement sur la visite lundi et mardi de son président Gérard Larcher au Sahara occidental, territoire où l'Algérie soutient les indépendantistes du Polisario contre le Maroc. En effet, l'ex-colonie espagnole du Sahara occidental, une zone désertique considérée comme un territoire au statut non défini par l'ONU, est convoitée par le Maroc et l'Algérie. Elle est contrôlée à environ 80% par le Maroc, mais revendiquée depuis 50 ans par les indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie. La visite du sénateur français est donc perçue comme irresponsable, provocatrice et ostentatoire par le Sénat algérien. Il a donc été décidé par le Conseil la rupture de ses relations avec le Sénat français ainsi que le protocole de coopération parlementaire signé le 8 septembre 2015. Et pour finir, le président de l'entité serbe de la Bosnie, Milorad Dodik, a été condamné ce mercredi 26 février 2025 à 1 an de prison et 6 ans d'interdiction de participation à la vie politique de son pays par le tribunal supérieur de Bosnie-Herzégovine. Milorad Dodik est reconnu coupable de ne pas avoir respecté les décisions du tribunal constitutionnel de Bosnie et d'avoir ignoré les injonctions du haut représentant international pour la Bosnie. Une condamnation qui pourrait lui ôter le soutien du peuple serbe qui longtemps a été dans une mauvaise posture et peine à se hisser dans les instances décisionnelles aujourd'hui. Si Milorad Dodik appelle à un soutien du peuple, l'opposition, quant à elle, veut le voir plutôt démissionner pour ne pas compromettre les intérêts de la République serbe de Bosnie. Et nous sommes déjà à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.